J'espère que vous êtes prêts, parce qu'ils vont pas tarder. C'est un fusil? T'as jamais vu de fusil? Non, parce qu'avant c'était plutôt moi les flingues et toi les épées, mais bon. Apparemment tu t'es aussi mise aux flingues, j'étais pas au courant. Oh, c'est chaud. Bon, gardien de la galaxie 2, tout au programme, hein. Bon, allez, si on s'abritait, hein, parce que là, pas chaud. Eh oui. Et dis-toi que là-haut, il fait peut-être encore plus froid parfois. Ah oui, oui, ah, j'en doute pas, ouais, non, là. Bon, allez, on rentre dans le vaisseau. Dans le vaisseau, avec le tableau de bord. Eh non, ils n'ont pas prévu le coup, dis donc. Ah, le chapeau qui ne rentre pas, malédiction. Pourtant, je suis content, hein, il me faisait penser un peu au gardien, lui aussi. Alors. Bon, c'est gardien 2, là, hein. J'ai été, comment dire, profondément énervé. Ah, voilà, d'accord. Ah, là, ça devient grave, le moment. Ce film m'a énervé. Parce que, à un moment donné, gâcher autant de génie, ça doit être considéré comme un crime. Ah oui. Comme un meurtre. Ah, Ce quand même. film est un meurtre. Ouf, rien que ça, bah dis donc. Oui, bon, tu me connais, jamais exagéré. Oui, oui, oui. Mais il y avait un Ah, potentiel c'est vrai. tellement démesuré parfois. Il y avait des fulgurances. C'est sûr, Ah, c'est... Ah, mais c'est dans la lignée du 1. Il n'y a pas trop de surprises au niveau de ce à quoi on assiste, quoi. C'est vraiment un festival de blagues, d'humour. C'était quand même la force du premier. On le retrouve là, mais de façon peut-être un peu trop présente. J'ai trouvé que dans le premier, il y avait un équilibre qui se tenait davantage en fait entre l'humour et aussi quelque chose de... Bon, le spectaculaire, bien sûr. Mais quelque part, j'aurais tellement aimé, tu vois, qu'ils aient le cran de faire du spectaculaire, mais du spectaculaire qui aille qui accompagne quelque chose de profond. Parce que souvent, ah, mais c'est on tout sauf délaisse l'un ça. pour l'autre. Je pense qu'il faut pas se méprendre non plus sur le projet du Oui, mais film. quelque part, parce c'est que... tellement rare les films qui vont dans le spectaculaire, mais en ayant une base extrêmement profonde. Ah oui, bah c'est très quasiment rare. inexistant aujourd'hui, hein, disons-le. Hein. Alors, mis à part un axe assez intéressant concernant l'antagoniste du film, voilà. Ah, l'antagoniste. Ouais. Qui est... Le chef-d'œuvre en péril de ce film. On peut dire ça, ouais. Ce méchant n'a rien que l'idée. Quand les gens, les écrivains, enfin ceux qui ont les scénaristes, quand ils se sont dit, et si on inventait un méchant qui est une planète, plurimillénaire, multimillénaire, hein, et qui s'appelle Ego. Ouais. Qui s'appelle Ego, oui, bon, ça c'est... Déjà. et surtout qui est unique, qui est divin, qui a conscience d'être unique, donc conscience d'être seul dans l'univers et qui est partagé à la fois entre sa fierté d'être seul, donc l'espèce de mission divine qui en résulte, et donc l'unique, mais à la fois le poids de cette responsabilité, de cet état de choses, de cette solitude dans l'univers, quoi. La scène où il se révèle être le méchant, c'est pour moi la scène qui illustre presque la plus fidèlement le film. À savoir qu'elle est pratiquement géniale tout le long, et que la fin de cette scène... Ah bah voilà, c'est comme patatras, hein. Est-ce qu'on en parle de la fin de cette scène? Où est le klaxon? J'ai envie de klaxonner. Restons discrets. Ah, on va avoir des ennuis, nous, si ça continue. Bon, on était si près du but, si près. Après, c'est marrant parce que malgré tout, les enjeux sont très shakespeariens quand on y pense. C'est-à-dire que tous sont des problèmes de famille lourds, des relations un peu conflictuelles. Et ça aurait pu donner en fait des trajectoires tragiques absolument fantastiques. Et en fait, on se rend compte, on se retrouve avec quelque chose qui est, oui, encore une fois gâché, pas accompli. Le traitement des personnages, c'est ça en fait. C'est une succession de scénettes qui sont très secondaires en fait. C'est-à-dire qu'on ne s'attarde sur rien véritablement. Ou alors, sinon, on s'attarde effectivement sur chaque petite réplique qui doit faire sensation entre guillemets. La punchline parfaite, quoi. C'est vraiment la recherche à chaque fois. Faut dire que les blagues sont bien. Je trouve qu'elles fonctionnent pratiquement toutes. Globalement, l'écriture est mais c'est juste qu'elles sont trop nombreuses. Après, au niveau des relations par rapport au premier entre les héros, donc les gardiens,
Ça évolue un peu, mais on retrouve toujours un peu les antagonismes aussi, enfin ou en tout cas les querelles, voilà. Sachant que j'aime bien l'idée, bon, ils sont restés là-dessus, que l'arbre a rajeuni, là, le je suis Groot, Oui, là, il est. c'est ça. Ouais, Ils ont gardé l'idée tout le long, je trouve que c'était quand même. Ouais. Parce que le fan aurait pu vouloir retrouver le Groot qu'il a connu. Oui, c'est sûr. Et là, au moins, C'est un parti pris tenu. il y a une scène qui est très sympa avec lui, notamment. Surtout la première, je trouve. Avec le petit Groot là qui s'amuse à danser alors qu'en fond C'est ça. t'as le monstre Qui esquive en même temps les coups. qui c'est esquive plus ou moins plus volontairement. ou moins. d'ailleurs. Ah ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien. Et ce genre de scènes d'humour, elles sont très intelligentes. Ce méta-là, c'est plutôt subtil, quoi, qui dit quelque chose même, qui a un regard extérieur, qui sait, qui est conscient presque de ses propres niaiseries, quoi. C'est un peu ça, je trouve. Tout à fait. Ouais. Avec des jeux où, en donné, il y a une histoire entre les deux principaux, donc Quill et, je me rappelle plus... La femme qui est verte, là. La femme verte, voilà. Et ils se cherchent un peu, ils se tournent autour, on sent bien qu'il y a quelque chose. Et puis finalement, ils ironisent là-dessus en disant que c'est comme finalement dans les séries télé où on passe toute une saison pour que les héros se disent qu'ils s'aiment. Et là, ils ironisent là-dessus. Ils ont conscience de ça et en même temps, elle finit en disant bon, de toute façon, je regarde pas les séries télé. Donc Ouais, ça c'est l'argument parce qu'en plus elle dit ça alors qu'elle est en colère. c'est ça. Moi, souvent les personnages en colère, je les vois dire des choses pas forcément contrôlées. Non. Et, Voilà, et elle, quand elle se contrôle pas, bah, elle fait de l'humour. Voilà, Voilà, c'est ça, elle c'est dit son moyen de de la décompresser un peu le. Donc ça c'est très bien, mais pas durant tout le film. Parce Ah que bah là, oui, c'est à la vrai que longue. à la longue, à force de sortir toujours de l'histoire pour ce genre de C'est méta, ça. parce que le méta, hein, c'est rappeler le spectateur, c'est rappeler À sa l'existence du condition spectateur. spectateur. Voilà, c'est ça. c'est aussi rappeler au film sa condition de film. Tout à fait. Donc inévitablement, c'est sortir de l'histoire. Tout à fait. Pour ne plus voir le fond, mais la forme, parce que le méta parle de la forme. Et donc, à force de sortir de l'histoire, tu sors, t'es même en droit de sortir de la salle de cinéma, quoi, au bout d'un moment. Bah, au bout d'un moment, voilà. Bon, c'est vrai que c'est- c'est suffisamment bien écrit dans l'ensemble pour que ça amuse, mais au bout d'un moment, on a envie de dire, bon, ça suffit, les gamineries presque, hein. Passons au fond, à la substance. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que le film, à chaque fulgurance, à chaque idée, à chaque inspiration Voilà, qu'il tout à donne, fait, ouais. eh bien, il la parodie juste la seconde ensuite. Mais c'est ça. C'est un film Mais qui c'est un s'auto-parodie continuellement. constant commentaire de ses propres mécanismes, en fait, Voilà. de ses propres. Donc, à un moment donné, t'as envie de dire, oui, C'est je schizophrénique. comprends bien que tu sois fier de ce que t'es en train de faire, mais bon, quand même, essaie de nous raconter au moins quelque chose qui. Enfin bon. Ça a son charme, c'est marrant, mais bon, en tout cas, ça vaut mieux, c'est sûr, que beaucoup de films Marvel qui sont aseptisés. Là, au moins, voilà, ça manque pas de caractère, j'ai envie de dire. Ce côté un peu rétro, vintage, qui même s'inscrit dans la playlist. Oui, Qui parce que qu'il y a même un jeu là-dessus, mais même la musique, la playlist, comme tu dis, elle est même incluse dans le scénario. Complètement. Ça fait vraiment partie de l'histoire, des personnages. Elle vient rythmer. Et donc, c'est vrai qu'on s'y sent bien dans cette affaire, dans cet univers. Parce que, voilà, déjà, bon, moi, les références musicales me parlent assez. On est dans une ambiance un peu funky, un peu années 80. On a sorti de disco. Voilà aussi, Tech. complètement. Et ouais, non, là-dessus, c'est vrai. Voilà, c'est un film où on sent qu'il y a du goût quand même. Enfin, c'est fait avec un certain bon style, goût. voilà. Même si, au bout du compte, quand même, on retombe dans les mêmes facilités. C'est quand même un film qui, contrairement à d'autres Marvel, qui lui aussi arrive à se tenir en un, quoi. Que, Oui. Bon, effectivement, il fait souvent référence au début. Quoique, je pense que tu peux comprendre sans avoir vu le début. Hein. Même le méchant qui s'avère être pas le méchant principal, mais un méchant qui dirige un peu tout dans le premier, Ouais. bah, il est totalement absent celui ici. Ouais, Si on le voit. c'est vrai. Moi, je m'attendais même à ce qu'on le voit dans des c'est scènes sûr. post-génériques. Mais... Oui, non, après, c'est vrai qu'il y a des personnages qui trouvent une sorte de contrepoint là, dans ce deuxième opus,
Ou par exemple, alors je sais plus non plus son nom, mais il se sert d'une flèche là pour. Ah oui, le type à la crête bah, à la son- flèche rouge. Le mentor de Quill, on va dire. D'ailleurs, je trouve son pouvoir Très hors du commun, quoi. J'ai pas vu ça hier. Je trouve. En plus, il y a une espèce de côté, vu qu'en fait, il commande sa flèche juste en sifflant. Ouais, ouais. Donc, avec le reste de son corps, il peut faire ce qu'il veut, un peu. Donc, un peu cette manière désinvolte d'avancer, mais Tout à fait. un peu. Donc, les bras ballants, ou enfin ballants, ou qui font autre chose, quoi. C'est presque. J'aime bien aussi, ça donne une certaine aura aux personnages quand ils n'ont pas utilisé leur corps dans leur pouvoir. Oui, Parce oui. que, d'un autre côté, j'ai aussi toujours trouvé un peu ridicule les super-héros qui devaient utiliser, tu vois, qui devaient faire des espèces de grimaces, Superman, toujours comme ça, puis... Oui. euh, Oui, comme hyper concentré en fait. Oui, oui. Donc, oui, non, bien sûr. À la Magneto, quoi. Oui, à la Magneto, quoi. C'est clair. Et là, justement, lui était envisagé dans le premier comme vraiment un ennemi potentiel. Là, je trouve que ça se nuance beaucoup plus. C'est plus ambigu. Et puis, en même temps, voilà, on change complètement aussi d'avis sur lui. Bah. Et c'est un peu à l'image. Il y a d'autres personnages aussi, un peu comme ça, qui trouvent un contrepoint. La sœur aussi de l'héroïne verte, on va dire. Elles sont bleues aussi, quoi, comme Qui le est comme le bleu, mentor. Voilà, aussi. Apparemment, les réalisateurs n'aiment pas la couleur bleue. Voilà, ouais, ils essaient de les racheter. C'est un peu, Ils aiment pas les Schtroumpfs, ou alors ils aiment pas Avatar, aussi. qui parle ouais. aussi d'espace d'ailleurs. Mais voilà, elle aussi, donc du coup, elle trouve. D'ailleurs, est-ce que je t'ai dit qu'à l'image, là, tu es bleu? Ah, ça est-ce doit que être je t'ai dit que t'es intéressant. bleu Depuis le début. Ah, Oui, à mon avis, tu devrais te méfier, t'es peut-être un méchant. d'accord. Mais quoi dire de plus? Non, je pense que c'est vraiment grand public. C'est vraiment le genre de film où on peut pas trop bouder son plaisir et en même temps, on se dit que c'est assez anecdotique, qu'on a un peu vu ça autrement, peut-être en mieux ailleurs. En fait, le film n'a pas su faire de choix. Il a senti qu'il avait un potentiel assez intéressant. Donc il s'est dit, bon, je vais essayer de faire un petit crochet par là. Oui, pourquoi pas. Mais finalement, c'est resté un crochet. Il en a délaissé Sortie un de peu. route plutôt, oui. Le Bah, virage, il a bah, pas c'est une été bien sortie- négocié, oui. Voilà. C'est sorti de route. Ça, pour le Et coup. boum, on a un Et accident. voilà. Et donc c'est justement ça. Il a eu un accident dans le film. Ah ouais, bah de toute Et façon. donc voilà, donc les relations finalement, moi je les trouve pas si bien gérées que ça, les relations entre les personnages. Bah disons bon. qu'elles sont très sommaires, quoi. Ouais, Bah, bon, c'est Très sommaire, sauf à c'est presque mensonger, quoi. Tu as l'impression que tu vas avoir quelque chose de sublimement profond, de sublimement. Et Ouais. non, c'est juste, Ah, non. juste de la poudre aux yeux, quoi. C'est Un peu, ouais. c'est tout ouais. comme pas mal. D'ailleurs, le film, c'est ça, c'est plutôt de la poudre aux yeux, donc. Bon, à voir le prochain, le troisième, ce qui nous réserve. Mais bon, en même temps, j'en attends vraiment rien parce que je pense qu'on a un peu tout compris de l'univers et bon, on verra bien. Et mention spéciale pour les scènes post-génériques. Oui, qui n'en finissent plus d'ailleurs. On se dit, attends, c'est quand que le film finit? Et même quand le dernier écriteau du générique apparaît, il y en a encore une. Enfin bon, on en a au moins 4 ou 5 en fait. Hein, c'est... Tu es sûr, t'en as pas compté plus? au moins ça, mais... Après, on s'y perd, on sait On s'y plus à perd. quel moment le générique finit. Il y a presque plus de films, de récits pendant le générique que le film en lui-même. Enfin, on se demande, attends, est-ce que... Bon, c'est voilà. Et d'ailleurs, on nous dit bien, en gros, ils reviendront. On se dit, bon, ok, oui, merci. On s'en doutait pas. Non, c'est vrai que... Ah bon, d'accord. Voilà. Non. Et nous serons là pour les réceptionner. Ouais, Parce que nous protégeons le monde des gardiens. rien que ça. Eh oui, Et oui, nous sommes en vaisseau, là, tu vois. c'est ça. Bon, d'ailleurs, on va décoller. Voilà, j'appuie sur ce bouton et je reset the world. C'est parti. Sur Fiat en plus. Vous savez que Fiat resetait le world, toi? Ah non, c'est pour ça que je me suis dit, bon, c'était bien qu'on tourne là-dedans, tant qu'à faire prendre la voiture, tu vois, qui peut nous emmener loin, hein, tant qu'à faire. T'es poète, toi. Ah, je sais. Allez, vroom. Ouais.